Oh là là Mireille, qu'est-ce qui se passe? T'as la peau trop grasse, la peau trop sèche, la peau acnéique. Tu n'en peux plus d'avoir des pores dilatés, des points noirs, des comédons, des taches d'acné. Tu n'en peux plus d'avoir une peau franchement pas très jolie à regarder. Et tu ne sais plus quoi faire. Eh bien écoute Mireille, tu es tombée sur la bonne vidéo puisque je vais t'aider aujourd'hui à te faire une routine 100% naturelle, sans produits chimiques et qui va aider ta peau à mieux se régénérer et à être plus belle et être plus saine, qu'elle soit grasse, acnéique, sèche, mature, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va se rendre sur le site de Macosmé. Macosmé est un site qui contient pas mal d'ingrédients, pas mal de cosmétiques naturels. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que sur le site Macosmé, tu as un outil pour te faire un diagnostic peau qui est ultra simple à utiliser. Ça te permettra de connaître ton type de peau, savoir si tu as plutôt une peau grasse, une peau sèche, une peau acnéique et également de connaître les soins qui seront parfaitement adaptés à ton type de peau. Donc tu fais le test, tu remplis le petit questionnaire et ensuite l'intelligence artificielle te sortira les produits dont tu auras besoin pour soigner ta peau au naturel. Et l'avantage de ce site, c'est que tu auras une box complète parfaitement adaptée à ton type de peau et qui t'aidera à la soigner au naturel. Et franchement, j'ai fait des très belles découvertes produits avec les box Macosmé. Mais enfin bref, on va passer tout de suite aux conseils de peau. Bon alors, premier conseil, surtout si tu te maquilles quotidiennement, c'est de faire un très bon démaquillage, ce qu'on appelle un double démaquillage. Donc tu vas prendre une huile végétale de ton choix. Ici j'utilise une huile de coco que je viens légèrement chauffer entre mes mains et je vais frotter mon visage extrêmement maquillé ce jour-là avec. Et tu vas voir, ça va dissoudre tous les pigments hyper simplement, hyper rapidement et en douceur. Ça ne va pas abîmer tes cils. Et vraiment, pourquoi c'est important de se démaquiller à l'huile? Tout simplement parce que c'est ce qui enlève le mieux le maquillage, les pigments, ces choses-là. Et l'huile de coco, en plus de ça, tu peux faire énormément de choses avec. Tu n'es pas obligé que de te démaquiller, tu peux t'en servir pour ton corps, pour hydrater ton corps, pour nourrir ton corps, également pour nourrir tes cheveux. Pour te faire des bains d'huile, pour te soigner les lèvres gercées ou même ton petit nez quand tu as un rhume. Franchement, l'huile de coco, c'est l'huile à tout faire. Et celle-ci, elle est particulièrement sympa parce que elle a un léger parfum de frangipanier. Donc ça laisse une odeur douce et agréable sur ta peau et sur tes cheveux. Une fois que tu as bien frotté pour te démaquiller, tu viens prendre un coton. Mais pas n'importe quel coton. C'est vraiment important là ce que je vais te dire là. Pour éviter de créer encore plus de déchets, il faut que tu prennes un coton lavable, un coton que tu vas pouvoir réutiliser plein de fois. Et là ce qui est top, c'est qu'on est sur des cotons lavables de la marque Koufou et ils sont vraiment comme les cotons démaquillants classiques. Donc tu as deux phases, donc une phase un petit peu plus rugueuse et une phase un petit peu plus douce. Et l'avantage de la marque Koufou, c'est qu'elle utilise, en fait elle réutilise des tissus, c'est-à-dire qu'elle upcycle certains vieux tissus qu'elle récupère pour faire des trousses, pour mettre tes cotons dedans, pour faire des sacs à pain. Moi j'en ai un qui me permet de conserver mon pain plus longtemps. Tu peux le voir, c'est vraiment comme des cotons de démaquillants classiques, sauf que là tu peux les laver. Moi je les passe en machine au sèche-linge, ça fonctionne très bien. D'ailleurs tu as pu voir qu'ils ont un petit peu d'étain. Tu viens absorber l'excès d'huile avec les pigments, avec le côté un petit peu plus rugueux du coton Koufou et tu vas voir, regarde, là on dirait que je suis quasiment démaquillée. Tu vas voir, le coton absorbe hyper bien les pigments du mascara, du fond de teint. C'est hyper important parce que c'est ça qui crée des comédons, des boutons, bref, des inégalités sur ta peau. Et comme tu peux le voir ici, c'est pas très jojo à voir. Ensuite, tu vas venir prendre une mousse nettoyante. Donc là, j'utilise la mousse nettoyante de chez Cosliss, qui est spécialement conçue pour les peaux grasses, pour les peaux à imperfection. Et je viens la frotter sur mon visage avec le dos de mon coton, puisque tout simplement, je viens vraiment exfolier ma peau avec le coton et vraiment bien nettoyer l'excédent d'huile pour qu'il n'y ait aucun résidu de maquillage sur ma peau. C'est très important. Ensuite, je vais te donner une astuce que tu pourras faire une fois par semaine. Se faire des masques, mais pas n'importe quel masque. Déjà, je te conseille de faire un bain vapeur. Donc moi, j'utilise mon steamer vapeur pour repasser mes fringues, mais tu peux tout à fait faire ça avec une casserole ou un truc adapté comme ça. Je fais un petit bain vapeur pendant 5 minutes et juste après, j'applique un masque à l'argile. Donc celui-ci de chez Cathy, il est déjà tout fait. Tu as juste à l'ouvrir et à le déballer et à te l'appliquer sur le visage. Et l'argile, donc là notamment, c'est une argile verte. Elle est faite pour les
peau acnéique. Elle va vraiment absorber toutes les impuretés, les points noirs, elle va vraiment réguler ta peau, réguler ton sébum. Donc vraiment, le masque à l'argile, c'est un masque que tu peux faire 1 à 2 fois par semaine. Ça va vraiment aider ta peau à se réguler, à se soigner, à se rééquilibrer toute seule. Et en plus de ça, c'est hyper rapide à faire. Mais attention, il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'il ne faut pas laisser trop sécher un masque à l'argile, sinon bonjour pour l'enlever. Ensuite, une fois après avoir rincé ton masque ou tout simplement après ton démaquillage, si tu ne fais pas forcément de masque, tu peux utiliser une lotion tonique. Et alors là, attention, ce n'est pas une lotion tonique classique, c'est une lotion tonique à base d'hydrolat naturel. Donc c'est des extraits de fleurs qui sont dedans, qui vont vraiment réguler ici ta peau grasse. Mais si tu as une peau sensible ou une peau mature, tu auras un tonique adapté. Tu viens te l'appliquer sur le visage pour éventuellement enlever les résidus de maquillage. Bon, normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais sait-on jamais. Et où tu peux éventuellement l'appliquer avec un spray. Tu le transfères dans une petite bouteille avec un spray. Moi, j'aime bien aussi l'appliquer comme ça, mais plutôt le matin. Ensuite, il faut absolument hydrater ta peau, Mireille. Et alors, quoi de mieux pour hydrater sa peau, donc aussi bien ton corps que ton visage que tes cheveux, qu'avec du jus d'aloe vera frais. Et alors celui-ci, il sent particulièrement bon le vétiver. C'est vraiment une odeur qui est très fraîche, qui est très légère. Et comme tu peux le voir, le gel d'aloe vera, c'est un gel qui est très aqueux et qui va vraiment apporter de l'eau à ta peau, une hydratation en plus plutôt qu'une simple crème. Et ça, c'est ultra sympa pour les peaux sèches. Moi, le gel d'aloe vera, j'en mets tous les jours sur mon corps, sur mes cheveux, sur mon visage. C'est vraiment mon go-to. Donc là, je me mets mon petit gel d'aloe vera et vraiment, on sent que la peau est repulpée et réhydratée en profondeur. Et surtout, celui-ci ne laisse pas d'effet tenseur. C'est assez agréable en fait par rapport à d'autres gels d'aloe vera. Je le laisse sécher quelques instants et ensuite je m'applique ma crème de jour et de nuit. Elle me fait les deux. Faut savoir que les crèmes de nuit, c'est un petit peu marketing comme terme. Ah mais bon, je pense que tu t'en doutais déjà, Mireille, mais moi j'utilise la même crème le matin que pour le soir. C'est la crème Lorraine Caddy qui est spécialement conçue pour les peaux mixtes à grasse et c'est une crème qui est très intéressante parce qu'il en faut très peu quand tu t'en appliques et elle n'a pas du tout un rendu gras, un rendu huileux malgré qu'elle soit malgré que sa composition soit hyper noble, soit hyper riche en huile, ça n'a pas du tout d'effet gras. Et comme je vais te le montrer, tu vois, j'en ai mis une très grosse dose sur ma main et je vais te montrer qu'en l'étalant bien, ça ne laisse aucun résidu brillant et c'est ultra appréciable. Voilà, comme tu peux le constater, aucun résidu brillant, ma peau est parfaitement mate, donc c'est pas parfait le matin pour se maquiller. Et ensuite, pour vraiment calmer mon acné, mes boutons, je vais venir m'appliquer du beurre de Bakuri. C'est un beurre végétal qui vient directement d'Amazonie, qui est ultra noble. La composition est juste top et l'éthique de la marque est juste géniale. Alors ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, je te l'accorde, mais c'est vraiment un beurre qui est top pour les peaux acnéiques puisqu'il a vraiment énormément de propriétés hydratantes, nutritives, antioxydantes, rééquilibrantes également, et c'est un soin qui est traditionnellement utilisé justement pour les problèmes d'acné. Et en plus de ça, il laisse un léger hâle qui est quand même un petit peu sympathique. T'as l'air un petit peu plus bronzé quand tu te l'appliques, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais venir bien le chauffer entre mes mains et je vais venir l'appliquer en fine couche. Et alors, n'aie pas peur de te dire que c'est un beurre, tu vas te dire mais ma peau va graisser encore plus. Mais alors non, pas du tout. Le beurre va vraiment agir en synergie avec ta peau et lui délivrer le message que ta peau, il ne faut pas qu'elle graisse plus. C'est ça qui est hyper intéressant. Et voilà, ma routine du soir est terminée. Et maintenant, on va passer au matin. Donc le matin, en général, je prends ma douche et je me lave le visage avec un savon saponifié à froid, notamment le Goa, qui est juste très bien. Et en plus de ça, c'est zéro déchet, donc c'est super cool. Tu produis pas de plastique, tu salis pas les océans avec ça, tu ne pollues pas plus la planète, donc c'est cool. Donc tu te laves le visage avec ça ou avec la mousse nettoyante, c'est toi qui vois. Et là, je vais te montrer ma petite morning routine que je fais en ce moment. Et alors là, donc, comme tu as pu le voir, je vais prendre la lotion tonique santé là, je vais me l'appliquer sur le visage pour donner un petit coup de frais, un petit coup de fraîcheur pour réveiller un petit peu mon visage qui est un petit peu endormi par le manque de sommeil quotidien. Hein, quand on a des enfants, voilà, c'est toujours un peu compliqué de dormir, de bien dormir en tout cas.
Et voilà, comme tu peux le voir, je vais utiliser l'aloe vera pour m'en mettre sur le visage. Il faut savoir que avant je me suis hydraté le corps avec, parce qu'en plus de ça, ça sent tellement bon, et j'en ai mis un petit peu dans mes cheveux pour leur redonner un petit peu d'hydratation. Ensuite je vais venir appliquer un petit peu d'huile de coco, tu vois, l'huile de coco je te disais ça sert à tout, et là je vais m'en appliquer sur mes lèvres puisqu'elles étaient un petit peu gercées à ce moment là et que ça fait en plus de ça un effet gloss hyper sympa, hyper naturel. Ensuite là je viens prendre la crème Lorraine Caddy, je viens me l'appliquer en très fine couche sur mon visage. C'est vraiment une crème qui est rééquilibrante, qui va aider ta peau à mieux aller, et je remonte pour éviter de m'affaisser le visage. Et ça c'est mon secret Mireille, parce que je ne porte plus de fond de teint au quotidien, et ça c'est vraiment le secret qui me fait sortir son fond de teint. C'est l'enlumineur de teint Guayapi. En fait c'est un enlumineur qui a 100 fois plus de bêta-carotène en fait dedans que la carotte. C'est à base d'urucum et d'aloe vera, et tu vas voir là c'est hyper orangé, tu te dis waouh, mais mets ça sur la peau et en fait ça te donne un effet bronzé, bonne mine de dingue. Tu peux également le mélanger à ta crème de jour si tu veux pas un effet aussi bronzé, mais comme tu peux le voir, quand je vais l'appliquer ça donne un effet fond de teint sans fond de teint, ça laisse ta peau respirer. C'est ça qui est ultra intéressant avec cet enlumineur, et ça c'est quelque chose que je vais racheter parce que je le porte au quotidien, c'est vraiment mon go-to. En plus de ça, voilà, il a plein de propriétés antioxydantes, donc ça veut dire que ta peau vieillira moins vite Mireille, tu auras moins de rides, et ça on a toute envie d'avoir moins de rides. Donc je le descends bien dans le cou, et comme tu le sais peut-être, je fais de l'auto-bronzant naturel toujours, et souvent ça matche bien mon auto-bronzant naturel, donc je suis assez contente de cette petite découverte. Ça ne peluche pas, ça ne graisse pas, enfin franchement c'est une pépite ce soin. Et après je vais te montrer brièvement ma petite routine make-up. Donc je viens prendre un anti-cerne poudre juste pour illuminer mon dessous de l'œil. Ensuite je vais prendre un petit peu mon temps pour faire mes sourcils, je les brosse pour enlever éventuellement des résidus, et je vais venir les décider très rapidement, et je dessine que la queue. Ensuite je viens prendre un mascara, donc là c'est le mascara Lily Lolo qui est vachement bien, donc je viens me faire de beaux cils. Évidemment ce maquillage est naturel, et je viens réchauffer un tout petit peu mon teint avec un tout petit peu de contouring, et je viens mettre un petit peu de blush pour donner un petit peu de lumière à mon visage. Et voilà Mireille. Donc pour te reparler un petit peu brièvement des produits, si tu veux te les fournir, ils sont tous dans les box Macosmé. Donc les box Macosmé sont des box capsules, c'est-à-dire que tu ne payes pas chaque mois pour recevoir une box. C'est un système de box sans abonnement pour une fois, ça ne pousse pas à la surconsommation, c'est ça qui est super bien, et du coup tu peux recevoir, il y a plusieurs types de box selon différents types de peau. Sur le site, je t'invite à aller faire ton diagnostic de peau dessus. Et donc là je suis en train de te faire l'unboxing de la box Macosmé Beautétique, et celle-ci c'est une box qui est vraiment basée sur de la beauté éthique, sur des produits qui ont été faits dans le pays d'origine. Par exemple le beurre de Bakuri a été fait en Amazonie, enfin vraiment là on est vraiment sur une box très éthique. Celle-ci c'est une de mes préférées, j'ai vraiment beaucoup aimé les produits qu'il y a dedans. Et celle-ci on est sur la box Postscriptum Vegan, donc là on est plus sur une routine complète de peau matin et soir, alors que l'autre on peut faire à la fois visage et corps, etc. Mais du coup j'ai aussi utilisé des produits de cette box là, Postscriptum Vegan, donc c'est vegan, donc pareil pour les filles qui sont véganes, qui ne veulent pas que leurs produits soient testés sur les animaux et qui ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale, c'est top. En tout cas j'espère Mireille que tu as beaucoup aimé cette vidéo, je te fais plein de gros bisous, et j'espère que tu retrouveras une belle peau avec tous les petits conseils que je t'ai donnés. En attendant tu peux regarder mes autres vidéos sur les cheveux, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.